Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi une activité de consulting IA, pourquoi je pense que c'est le domaine dans l'IA dans lequel il faut se diriger si on veut lancer un business dans l'IA en général. Voilà, j'ai un peu essayé tous les business dans l'IA et c'est vraiment la branche de l'IA qui explose en ce moment, avant les ingénieurs IA. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, quand j'ai commencé déjà, j'ai commencé par faire des SaaS. Ensuite, je fais des automatisations IA et ensuite je me suis redirigé vers la formation IA, vers le consulting IA. Et je pense que avec le recul, c'est ce qui a le plus de valeur ajoutée, ok. De valeur perçue, de valeur ajoutée, ce qui est le plus marketable. Tout simplement, le fait de vendre de l'information autour de l'IA, ça se voit directement. C'est pas forcément faire des automatisations dans son coin ou voilà. En fait, non, tu es directement en contact avec ton audience, ou alors avec tes clients. Tu leur donnes de la valeur, tu leur donnes de l'information, et ça peut se pricer cher, tout simplement. La formation autour de l'IA, pour moi, je pense que c'est le secteur où aller. Euh, voilà. En général, je pense parce qu'en fait, ils voient directement la valeur, numéro un. Quand tu donnes de l'information, ils te voient directement, instantanément. Euh, voilà. Euh, Sauf à l'inverse, si tu fais une automatisation ou si tu fais des workflows, etc., ça peut prendre du temps, tu fais ça dans ton coin. Les clients sont souvent plus exigeants. Voilà. Donc c'est vraiment deux mondes différents. Mais après avoir essayé les deux, c'était pas évident. Je pensais pas qu'une activité de formation autour de l'IA, moi quand j'ai commencé, c'était ça. Du coup, c'est le conseil que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé également. Et également, je pense que euh, la formation IA, en fait, ça tombe pile au moment où là, en fait, on est dans un monde où tout évolue très vite avec l'IA. Il y a tellement de nouvelles technologies qui sortent tous les jours, tellement de nouveaux outils, tellement voilà. En fait, c'est un univers qui évolue à une vitesse incroyable. Et même les experts peuvent avoir du mal à garder le focus sur les nouveautés qui émergent. Donc, alors, n'imaginons pas pour les gens qui sont pas experts dans le milieu de l'IA, pour monsieur, madame, tout le monde, voilà, qui cherchent à s'intéresser à l'IA, qui cherchent à l'implémenter, parce que c'est vrai que l'IA, si tu implémentes l'IA dans ton business, tu peux avoir énormément de leviers, ok? Si tu l'implémentes sur des choses qui fonctionnent déjà, sur de la data, avec de la data voilà, sur des choses qui sont éprouvées, en fait, ça fait x10, tout simplement. Si tu le mets sur des choses qui va pas, si tu mets sur de la merde, quoi, ça va faire de la merde x10, x100. Alors que si tu mets sur des choses qui sont utiles et qui sont productives, qui fait déjà ramener de l'argent, ou alors sur des choses productives dans ton business, que ce soit pour ton contenu, si tu analyses du contenu qui fonctionne déjà pour le répliquer, par exemple, sur divers formats, que ce soit voilà, sur des tâches déjà qui te ramènent, ou tu as analysé de la data, que ce soit sur des workflows CRM, hein, tu sais que, voilà, que certains workflows CRM l'organisation te ramène plus de productivité. Dans ce cas-là, tu fluidifies ces workflows, tu fluidifies ces process. Alors là, oui, ça va être utile. Et beaucoup de gens sont sceptiques, ne veulent pas utiliser l'IA, sont encore, voilà, un petit peu méprisants au sujet de l'IA. Mais non, je pense que ça peut vraiment être un levier énorme. Et voilà, si tu fais prendre conscience aux gens de ça et que tu les formes, et tu les rends autonomes au fait d'utiliser l'IA, comme ça évolue très vite et vraiment la majeure partie des gens ne se rend pas compte. Parce que quand on est dans un milieu d'experts, moi je suis toujours sur LinkedIn et je vois toujours les posts incroyables sur l'IA qui sont postés tous les jours, enfin des posts incroyables, des posts très avancés. On a un peu ce syndrome de l'imposteur, mais en réalité non. Si on est en contact avec la majeure partie des gens qui essaient d'utiliser l'IA, on se rend compte que en fait c'est vraiment quelque chose qui est en plein essor. La majeure partie des gens ne savent pas s'en servir et il y a une opportunité. En fait, il y a un gap entre l'offre et la demande. Et c'est pour ça que c'est une opportunité qui est énorme. Et aujourd'hui, tout le monde démarre du même milieu. Les diplômes universitaires ne préparent pas à ça. C'est-à-dire que
Voilà, ça évolue tellement vite que le métier de consultant IA, c'était pas un métier qui existait il y a quelques années de ça encore. C'est fait avec il y a tellement de nouveautés, tellement de choses qu'en fait, il faut quelqu'un pour trier la donner la bonne information avec son expérience et avec son travail qui fait en recherche en amont. Euh, en fait, tout le monde démarre du même pied. Voilà. S'il y a voilà, les universités ne préparent pas à ça, je préfère bégayer un petit peu parce que je suis un peu fatigué, je suis un peu KO, j'ai une journée très intense. Mais ouais, voilà, personne ne prépare à ça. Donc si tu as un profil autodidacte, si tu veux te lancer sans prérequis, sans rien du tout, euh, c'est une opportunité en or. C'est une opportunité en or. Tu as juste à prendre la formation qu'il y a sur YouTube, à te former avec l'IA elle-même, lui poser des questions, etc. Ça, les gens, ils n'ont pas le temps de le faire. Ils n'ont pas le temps d'interagir avec l'IA pour se former sur tel ou tel sujet. Il faut quelqu'un qui puisse transmettre la donnée, qui puisse la sélectionner et qui puisse transmettre le savoir tout simplement à travers les vidéos YouTube qu'il a regardées. Parce qu'il y a énormément d'informations sur YouTube qui sont condensées. Il y a déjà tout en fait sur Internet. À travers les articles, à travers Twitter aussi. Twitter qui est une excellente source de données pour se former sur les nouveautés. Et voilà, c'est vraiment un fil d'actualité sur l'IA incroyable. Avec tout simplement aussi le fait d'interagir avec l'IA. Voilà, pour moi, c'est les trois sources principales, YouTube, Twitter, l'IA elle-même. Avec ça, tout simplement, tu peux arriver très loin et tu peux avoir les compétences nécessaires sans forcément avoir diplôme pour facturer tes premiers clients, apporter assez de valeur, aider vraiment profondément les entrepreneurs, les dirigeants à cible à implémenter l'IA dans leur activité et, tout simplement accroître les business, scaler les business grâce à l'IA, scaler les activités grâce à l'IA et, apporter de la valeur ajoutée, encore une fois. Voilà, je pense que j'ai énuméré toutes les raisons de se lancer dans une activité de consulting IA. Le fait que c'est facile d'accès, tu peux te former rapidement en ligne. La valeur perçue est très élevée, il y a beaucoup de demandes. C'est hyper trend. En fait, il y a absolument tout qui fait que tu peux te lancer aujourd'hui, dès aujourd'hui, dans une activité de consulting IA où tu peux chercher des premiers clients, des gens qui sont moins avancés que toi, où tu as un peu plus d'expérience qu'eux sur ce sujet-là, et facturer dès demain, que ce soit en fait n'importe qui. Pour l'utilisation, imaginons que tu te formes demain un petit peu à telle ou telle fonctionnalité de ChatGPT, tu peux former directement des gens, en fait, que ce soit de ton entourage, que ce soit des personnes plus âgées, des boomers ou bon, ou alors des personnes encore plus âgées qui savent vraiment pas s'en servir, qui sont complètement à la ramasse. Voilà, il n'y a pas besoin d'être très avancé, il y a besoin d'être juste plus avancé que les gens que tu enseignes. Voilà, tout simplement. Et ça, dans la formation, quand tu formes les gens, moi j'ai fait de la formation présentielle, voilà, ça vaut cher. Ça vaut cher, encore une fois. Et, tu peux facturer, voilà, bien, tu peux bien gagner ta vie. Ça dépend de après, si tu débutes, si tu as des avis clients ou pas. Mais accumuler tes avis clients, voilà, chercher rapidement à facturer ta première personne, à former ta première personne à l'IA, puis enchaîner très vite. Et après, ça va très vite. Tu peux facilement avoir des clients récurrents qui reviennent. En fait, presque tous les jours, et là on est en juillet dans une phase un peu morte, presque tous les jours je reçois des demandes de formation IA pour des organismes de formation. Et ouais, c'est la preuve en fait qu'il n'y a même pas assez d'offres. Et en plus, j'ai accumulé les avis clients donc, à travers Malte. Et ça fait qu'aujourd'hui, je reçois beaucoup de demandes. Je sélectionne les gens avec qui je vais travailler. Et voilà, je crois plus en ça que les SaaS IA, par exemple. Ou alors, parce qu'en fait, ça, c'est devenu banal, en fait, de faire. Aujourd'hui, tout le monde le fait, tout le monde se ressemble. Avec l'autre code, c'est assez facile. Donc, si tout le monde se dirige, ça, c'est difficile. La formation, c'est difficile. C'est pas autant difficile de le faire, mais surtout de le marketer. En même temps, c'est difficile, c'est simple, mais c'est difficile. Et c'est ça aussi pour ça que je recommande aussi de le faire, c'est parce que
Tu peux faire des vidéos tous les jours sur l'IA, sur tel outil qui sort, telle fonctionnalité, etc., etc. Moi, je le fais sur Instagram, je le fais sur LinkedIn. Mes posts, en ce moment, ils explosent, tout simplement. Et c'est encore une phase que je voulais dire, c'est que c'est une niche qui est hyper marketable. C'est pas comme faire des SaaS. Marketer un SaaS, c'est dur. C'est dur. C'est pas... voilà, c'est difficile. Il faut, en plus que tout le monde le fait, c'est difficile à marketer un SaaS. Alors que faire de la formation, vendre de la formation sur l'IA, tu fais une vidéo de toi, tu te filmes en train de parler d'une nouveauté tech, que ce soit de Claude, que ce soit de ChatGPT, que ce soit un nouveau modèle qui sort d'OpenAI, ou peu importe, ou un nouvel outil, ou un nouveau modèle de génération d'images, de vidéos, peu importe, tu peux faire une vidéo dessus sur Instagram, sur LinkedIn. Ton post, il peut péter, il peut attirer plus de visibilité, plus de trafic. Après, tu peux mettre des ads dessus. Tu peux faire du lead magnet, commande ci, ça pour avoir la ressource. Les gens vont avoir confiance en toi. Tu vas pouvoir signer des clients à travers les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un autre angle en plus de tout ce que je viens de dire qui fait que c'est une bonne niche. Donc en fait, il n'y a aucune raison, on peut essayer de brainstormer toutes les raisons, il n'y a aucune raison pour laquelle ne pas se lancer dans une activité de consulting IA. Tu peux créer du contenu autour de l'IA hyper facilement. Et moi, je le fais actuellement et je peux dire que j'ai des vidéos qui performent très bien, très bien, qui font des milliers et des milliers d'impressions voilà, en 2-3 jours, alors que je débute sur les réseaux sociaux et ça me rapporte des centaines de leads minimum chaque semaine. Oui, exactement. À travers des lead magnets simples, sur des nouveaux outils qui sortent, sur des nouvelles fonctionnalités. Tout simplement, si j'ai pas d'idée, je peux scanner des repos sur GitHub, voir les repos qui sont trending de la semaine, et ça va me faire des idées pour toute la semaine même. Voilà. Ou alors, je peux regarder l'actualité, je tape actualité IA, je fais une vidéo sur l'actualité, et ça peut rapporter sur une ressource gratuite que j'ai faite, qui peut aider un prospect sur un problème spécifique qu'il va avoir. Et à travers tout ça, tout ce que je viens d'énumérer sur cette vidéo, je pense que j'ai énuméré assez de points pour te dire qu'il n'y a pas meilleure opportunité en 2026 qu'une activité, qu'un business de consultant IA. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer sur ce domaine, sur ce volet de l'IA. Et pas sur un autre, parce qu'il y en a plein d'autres. J'aurais pu faire plein d'autres choses. Fournir un SaaS, j'aurais pu chercher un job aussi en tant qu'ingénieur IA. Non, pas la peine. Là, il faut sauter sur l'opportunité, il y en a plein. J'ai signé plein de clients, j'ai fait plein de choses, j'ai apporté beaucoup de valeur, j'ai que des avis clients positifs, des clients super contents. Et aujourd'hui, je vais continuer à faire ça. C'était un peu une rétrospective aussi. En fait, je parle à la caméra là comme si je donnais un conseil au moi qui est plus jeune. Voilà, au moi d'il y a 1 an ou 2 qui ne savait pas ce qu'il voulait faire. Et c'est comme ça aussi que je vois la création de contenu, et spécialement en Facecam aussi. C'est que, voilà, si je devais donner un conseil à toi qui regarde la vidéo, ou alors au moi qui était plus jeune, ça serait lance-toi dans une activité de formation IA. Bon, ou en tout cas, vendre de la formation voilà, sur l'IA, sur l'implémentation de l'IA pour les entrepreneurs, pour les entreprises, et ça va fonctionner. Voilà, tout simplement.